Et Shalom, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Le sujet que l'on va toucher aujourd'hui, c'est le sujet de la prédestination. Ok, la Bible, les Écritures saintes parlent de prédestination. Ok, ça parle de comment Yahweh Bahashem Yahweh Shai a choisi dès l'avance des hommes, ok, des croyants qui allaient survivre le drame qui va venir sur la planète Terre, qui allait survivre les troubles qui vont venir sur la planète Terre, et des hommes qui seront sauvés, ok, durant les derniers temps, ok, et qui seront héritiers du royaume éternel. Alright. On va commencer au livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Ça dit: Béni soit Yahweh, Bahashem Yahushai, le Père de notre Seigneur Yahweh Shai, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Yahweh Shai. En lui, Yahweh nous a élus avant la fondation du monde. Ok, donc avant la fondation du monde, Yahweh Bahashem Yahushai a élu certains esprits, ok, qui encore une fois allaient être sauvés, qui seraient héritiers du royaume de Yahweh Bahashem Yahushai. Okay. En lui, Yahweh nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Okay. Et le mot saint, okay, en anglais, c'est holy, qui veut dire séparé, qui veut dire sanctifié, qui veut dire mis à part. Okay. Okay. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yahweh Shai Hamashiach selon le bon plaisir de sa volonté. Ok, comment est-ce que ces hommes sont-ils saints, séparés? Eh bien, puisqu'ils ont obtenu le témoignage de Yahweh Shai, ils ont reçu l'Esprit Saint de Yahweh Bahashem Yahushai. Allons au livre de 1 Jean, chapitre 4, et verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, Yahweh, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Right? Encore une fois, les élus, ok, ont l'Esprit Saint de Yahweh Bahashem Yahushai, ce qui les sépare du monde entier. Ok? Alright? Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Ok? Donc il y a une séparation entre les saints et les hommes du monde. Nous sommes de Yahweh Bahashem Yahushai. Celui qui connaît Yahweh nous écoute. Celui qui n'est pas de Yahweh ne nous écoute pas. Okay? C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Okay? Parce que les hommes de Yahweh Bahashem Yahushai, ils seront en accord. Okay? En ce qui concerne la doctrine, en ce qui concerne le témoignage de Yahweh Shai, ils seront en accord. Ils ne seront pas... ils ne seraient pas... embrouillés, ils ne seraient pas... c'est involved. C'est là qu'il y a. Ouais, ils sont pas impliqués dans ils sont pas impliqués dans des doctrines étranges, ok? Euh, des doctrines qui vont contre euh, you know, la doctrine de Yahweh Bahashem Yahushai, ok? Ils sont pas impliqués euh, dans, dans l'islam, par exemple, dans le catholicisme. Okay? Ils sont pas impliqués dans le bouddhisme, ok? Ils sont en accord dans la doctrine de Yahweh Bahashem Yahushai. Et c'est écrit, ok? Est-ce que deux peuvent marcher ensemble en étant en désaccord? En fait, laisse-moi juste prendre ce précepte rapidement. Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alright? Donc, encore une fois, les saints sont en accord. Ok? Ok, ils peuvent marcher ensemble puisqu'ils sont en accord
au sujet du témoignage de Yahweh Hashem Yahushua. Ils sont séparés des autres. Alright? So, retournons au livre d'Éphésiens, c'est juste un point rapide. Ouais, les hommes de Yahweh Hashem Yahushua sont sanctifiés, ils sont mis à part à cause qu'ils ont reçu son Esprit Saint. Ok? Ça dit ici, verset Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Yahweh nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yahweh Shai selon le bon plaisir de sa volonté. Ok? Allons voir la définition du mot prédestiné ou prédestination. Ça dit ici dans la langue française.com. Prédestination. Ça dit ici. Doctrine selon laquelle le Tout-Puissant a déterminé de toute éternité le destin de l'humanité et de l'univers. Ok? Ok, donc en d'autres mots, les choses ont été déterminées, ce dont ça a été déterminé dès le passé. Ok? Doctrine selon laquelle Dieu aurait par avance, dans le passé, destiné certaines créatures à la béatitude par le seul effet de sa grâce et sans considération de leurs œuvres, vouant les autres à la damnation. Ok? Donc, encore une fois, il y a des esprits qui ont été choisis par avance, dans le passé, par le Tout-Puissant, au nom de son Fils Yahushua, afin de recevoir sa grâce, afin d'être sauvés et d'être héritiers du royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Et seront sauvés du mal qui viendra sur la planète Terre. À partir de là, allons au livre de... On va retourner au livre d'Éphésiens, mais allons au livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Ça dit ici... Je vais commencer au verset 8. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Yahweh, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Yahweh Shai avant les temps éternel. Donc cette grâce avait déjà été prédestinée, elle avait déjà été déterminée dès l'avance. La grâce que les élus vont recevoir. Et qu'ils ont reçu maintenant, du fait qu'ils ont reçu son Esprit Saint, ils connaissent, ils comprennent le témoignage de Yahushua. Ils ont reçu cette grâce. Ils ont maintenant le temps de se conformer à la volonté de Yahweh Hashem Yahushua, changer leur manière, prendre en compte des Écritures, savoir de ne pas prendre la marque de la bête, mentionné dans le livre de Révélation, chapitre 13, 16 jusqu'à 18, qui parle de quoi? De la puce que ce diable Issa Edom va implémenter. Donc, maintenant, les élus connaissent qui sont leurs ennemis. Ils savent par les Écritures que Yahweh Hashem Yahushua va apporter un temps d'angoisse. Jérémie 37, Daniel 12 et 1, Matthieu 24 et 21. Ils savent que Yahweh Hashem Yahushua va apporter une troisième guerre mondiale. Ézéchiel 38. Alright? Donc, toutes ces choses sont les Écritures, la compréhension des Écritures et la grâce que Yahweh Hashem Yahushua fait preuve à ses élus, afin qu'ils soient sauvés. Ça dit, je vais relire verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Yahushua HaMashiach avant
ok, les temps éternels, ok. Donc avant la fondation du monde entier, ça a déjà été déterminé qui recevra euh, la grâce, ok. Et on sait aussi que les élus ont la foi, ok? Ils ont la foi et par leur foi, comment est-ce qu'ils vont démontrer leur foi, euh, prouver leur foi, c'est par leurs œuvres. Mais encore une fois, la foi est un don du Tout-Puissant, ok? Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par leurs œuvres que les élus ont reçu la foi, mais c'est par la grâce de Yahweh Shemiosha, encore une fois. Éphésiens 2 et verset 8, ça dit ici, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh Shemiyahushai. Donc c'est un don, ok? Un don qui a été, encore une fois, déterminé de l'avance, ok? C'est pas par coïncidence que il y a certains hommes qui sont dans les coins de rue en train de proclamer la sagesse, le témoignage de Yahweh Shemiyahushai, ok? Non, ils ont reçu ce don, ok? Ils ont reçu cet esprit afin qu'ils complètent ses œuvres, ok? Afin qu'ils démontrent leur foi, ok? Et encore une fois, ceci a été déclaré dès le début. Allons au livre d'Isaiah, Isaiah chapitre 46 et verset 10, ça dit ici, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, ok? Donc, Yahweh Shemiyahushua déclare déjà les choses avant qu'ils se produisent. Okay? À qui est-ce qu'il les déclare? Il les déclare à ses prophètes, ses serviteurs, mais aussi, you know, you know, les choses sont déclarées par ses écritures. Okay? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Okay? Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Okay? Donc Yahweh Shemiyahushua prouve qu'il détermine les choses dès le début, okay? Qu'il déclare les choses dès le début, okay? Qu'il fait preuve de qu'il utilise la prédestination, okay? Qu'il fait la promotion de la prédestination, devrais-je dire, okay? Il a dit, je relis verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Okay? Donc ça vient à la volonté de qui? De l'homme? Non, la volonté du Tout-Puissant, c'est lui qui décide qui sera sauvé, qui sera héritier de son royaume. Okay? Okay? Et c'est ce qu'il fait. Okay? Il déclare dès le début qui sera sauvé. Maintenant, retournons au livre de Éphésiens. Chapitre 1, on était au verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yahawashi Hamashiach selon le bon plaisir de sa volonté. Okay? Puisqu'il y aura des élus, des hommes qui seront joints à Yahawashi, qui seront héritiers du royaume avec Yahawashi. On trouve ça dans le livre de Romains chapitre 8. Commençons au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Yahweh Shemiyahushai sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. Le mot Abba veut dire Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Yahweh Shemiyahushai. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Yahweh et co-héritiers de Yahawashi, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Okay? Et les élus, okay, qui seront sauvés durant ce âge, okay, ils souffrent tous ensemble comme Yahawashi a souffert, okay, mais globalement, collectivement. Okay? Collectivement, okay? Ils souffrent comme Yahawashi a souffert.
euh, donc ils seront héritiers, co-héritiers avec Yahushua du royaume. Éphésiens 1 et verset, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ok? Donc, par sa grâce, par la grâce de Yahweh Shai, les péchés des élus sont pardonnés. Ok? Les élus sont couverts par le sang de Yahweh Shai, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Yahweh Shai, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, right? Parce que toute chose sera assujettie à Yahweh Shai. Et ceci est la volonté de Yahweh de mettre toutes choses en subjection à Yahweh Shai, sauf bien sûr le Tout-Puissant Yahweh qui, qui a créé Yahweh Shai. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Encore une fois, ayant été prédestinés, ok? Étant choisis dès l'avance, ayant été sélectionnés, ayant été déterminés dès l'avance, ok? Qui seront les enfants de Yahweh, qui seront les futurs juges du royaume de Yahweh Shai, ceux qui vont régner avec Yahweh Shai. Okay? Ça dit ici, afin que nous servions à la louange, désolé, je relis à verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Yahweh Shai. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ok? Donc, on a lu que la foi est un don de Yahweh Shai, ok? Qui a été donné seulement à un certain nombre d'hommes. Ok? Donc, lorsqu'ils ont entendu ces paroles, ok? L'évangile du salut, ok, ont cru, ok, puisque puisqu'ils avaient déjà été prédestinés à croire, ok, ce n'est pas une coïncidence, ils ont été choisis dès l'avance. Verset 13, je relis, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ok, le témoignage de Yahweh Shai, cette nouvelle chanson, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Yahweh s'est acquis à la louange de sa gloire. Ok. Donc encore une fois, Yahweh avait préservé, il avait réservé, il avait prédestiné, que prédestiné signifie que dès l'avance, il a déterminé certains hommes allaient recevoir le salut. Ok. Maintenant, le livre de 4 Ezra, chapitre 9, verset 8, ça dit ici, je vais commencer au verset 7, ça dit, tout homme qui aura été sauvé et qui aura pu s'échapper par ses œuvres ou par la foi en laquelle il a cru, encore une fois, comment est-ce qu'on détermine notre foi? Par nos œuvres, ok? Ok, you know, et you know, les hommes de Yahweh Shai, leur esprit va leur forcer à mettre des œuvres. C'est pas comme si, ok, ils vont avoir la foi et sans œuvre. Non, ils vont prouver leur foi par les œuvres, par leurs œuvres. Ok, c'est un combo et ils peuvent pas s'éloigner des œuvres. Ok, parce que c'est par leurs œuvres qu'ils vont démontrer leur foi. Même s'ils ont la foi, oui, ils ont la foi, mais leur esprit va leur pousser à faire des œuvres.
Ok? Ça dit ici, tout homme qui aura été sauvé et qui aura pu s'échapper par ses œuvres ou par la foi en laquelle il a cru, celui-là survivra au danger prédit et verra mon salut sur ma terre et dans mes frontières que j'ai sanctifiées pour moi de toute éternité. Okay? Donc ces hommes ont été sanctifiés pour Yahweh Bashim Yahushai de toute éternité. Okay? So, ils ont été choisis dès l'avance afin qu'ils soient les futurs héritiers du royaume de Yahweh Bashim Yahushai. Alright? Maintenant, Yahweh Bashim Yahushai a de plus choisi la lignée de Issa pour être les impies, ok, et pour être mis à la perdition. Et il a choisi la lignée de Jacob, Israël, pour qu'ils soient les héritiers de la promesse, ok, du royaume éternel. Et on voit ça dans le livre de Romains, chapitre 9. On va commencer au verset 8, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Yahweh subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Issa. Ok? Ok, donc encore une fois, verset 11, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Yahweh subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ok? Donc ça dépend de la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Et il fait la promotion de la prédestination. Ok? Maintenant, verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Yahweh? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est pas-il maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Yahweh, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ok? Donc Yahweh Bashim Yahushai a prédestiné, a choisi, il a déterminé dès l'avance des esprits qui seront héritiers de son royaume, qui seront sauvés du drame qui va venir et qui, et, qui sont héritiers, encore une fois, qui seront co-héritiers avec Yahushua du royaume. Alright? Finissons le livre d'Isaiah, chapitre 55. Et verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alright, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Rakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon élus.